Et bonjour les poissons, je reviens pour votre horoscope astro pour le mois de mai 2025. On va découvrir un petit peu ce que, entre guillemets, le climat astral vous réserve et on va commencer avec les énergies générales. Ensuite, on ira voir la vie pro, les finances, la vie sentimentale et on clôturera avec les dates clés que vous pourrez noter si vous le souhaitez pour pouvoir organiser au mieux votre mois de mai à venir. Donc déjà, les poissons, si on devait un petit peu donner la tendance pour vous, c'est un mois retour aux sources. On a envie de se sentir en sécurité, coucouné, d'être au clair avec ses priorités et de pouvoir être dans quelque chose qui nous nourrit, où on se sent bien. Typiquement, c'est, on pourrait dire, quand on a envie de nettoyer son appart, de se faire bien à manger, d'être avec des gens qu'on aime et de vraiment profiter de la vie et de profiter de ce qu'il y a de meilleur dans la vie à prendre. Donc voilà, en gros, t'es pas là pour faire semblant, t'es là pour aller à l'essentiel et profiter au maximum des personnes que tu aimes et des belles choses que la vie a à offrir durant ce mois. Au niveau des énergies générales, mais t'invite, alors ça peut paraître un peu paradoxal de se dire qu'on a envie en gros de kiffer et en même temps de devoir ralentir. Et c'est peut-être un peu comme le dit, il y a un dicton anglais, enfin je sais pas si c'est anglais, britannique ou américain, mais c'est stop by and smell the roses. Genre prends pas l'autoroute, prends le petit chemin de campagne et arrête-toi de temps en temps pour pouvoir sentir les roses qui sont sur le bas-côté de la route. Il y a une idée de s'écouter, de renforcer sa confiance en soi, de se dire qu'en fait on est capable, qu'on a les ressources pour faire les choses. Et en gros, c'est une envie d'être au clair, mais sur tous les plans de sa vie. C'est-à-dire, évidemment, on peut pas tout régler, on peut pas être sur tous les fronts. Voilà, on est humain, on n'a que deux bras, un cerveau. Mais c'est de se dire, voilà, niveau argent, je suis où ? Émotionnellement, est-ce que je suis bien dans ma relation ou dans ma relation aux autres ? Au niveau familial, est-ce qu'il y a des choses qu'il y a à dégrossir, des nœuds à dénouer ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je dise, que j'arrive pas à dire ? Voilà, c'est de cet ordre. On pourrait dire qu'autour du 20 mai, il y a une dynamique beaucoup plus légère, avec une communication qui se fluidifie et qui s'installe. Tu seras peut-être plus sociable, tu auras plus envie de sortir vers les autres, tu auras peut-être plus envie de t'ouvrir, Tu seras aussi peut-être ouvert ou ouverte à d'autres idées, des choses qui te parlaient peut-être pas. Peut-être que la spiritualité, voilà, comme ça, mais sans plus. Et puis là, tu vas peut-être écouter une conférence ou rencontrer une personne qui va te donner une autre vision de la chose ou une autre façon de voir les choses et ça va être relativement finalement enrichissant pour toi. La trame de fond et ce qu'on te conseille pour le mois globalement, c'est vraiment d'apprendre à prendre soin de toi. Comme on dit, alors c'est devenu un peu un fourre-tout, mais prendre soin de ses besoins, c'est-à-dire répondre à ses besoins, à ce qui nous permet en fait de nous sentir bien dans notre vie sans culpabiliser. Au niveau du travail, là, on sent on a envie de complètement changer de cadre. On a envie de quelque chose de plus sécurisant. Peut-être qu'on est dans un job ou dans une dynamique où c'est pas assez structuré. Ou peut-être que nous, personnellement, on manque de capacité d'organisation, de prévision, de planification. Peut-être que si tu es un peu bordélique à faire tout à la veille pour le lendemain, là, t'en auras peut-être marre de fonctionner comme ça. Ou si tu bosses dans un environnement où tout est très peut-être rapide et en même temps ça change toutes les 2 secondes. Et puis là on me dit qu'il faut que je fasse un jour en plus. Là il faut que je fasse faire des heures sup alors que c'était pas prévu. Là je pense qu'on veut plus de ça et que tu vas vouloir aspirer à plus de sécurité. Et ça passe aussi par un cadre plus clairement défini, on pourrait dire, travailler sur ses limites personnelles, sur ses frontières personnelles de qu'est-ce que je laisse entrer dans mon intimité et qu'est-ce qui finalement ne rentrera pas. Autour du 10 mai, tu pourras avoir un petit déclic par rapport à une décision à prendre qui soit n'est pas une décision conséquente actuellement, mais qui pourrait le devenir. Donc si tu travailles dans tout ce qui est en lien avec l'art, le soin à la personne, l'humain, la notion de service à l'autre, tu pourrais être apprécié et particulièrement inspiré pour faire quelque chose, lancer quelque chose. Là, le conseil au niveau de la vie pro, c'est de ne pas chercher à aller trop vite, mais au contraire de te dire que aller lentement, c'est un peu comme gage de sûreté, de sécurité, et la lenteur est ton allié, d'une certaine façon. Au niveau de l'argent, de la vie financière,
là, on sent aussi que si tu n'as pas atteint une certaine forme de sécurité financière, ça va être vraiment dans tes priorités. Tu vas vouloir mettre de l'ordre, budgétiser, apprendre à le faire si ce n'est pas le cas. Tu vas peut-être vouloir économiser pour un projet à venir. Je ne sais pas si c'est financer un voyage, financer une formation, financer peut-être voilà, des choses qui permettent aussi de se sentir mieux dans sa peau. Je ne sais pas, d'aller chez le coiffeur, de pouvoir s'acheter des habits, des choses de cet ordre. Autour du 23 mai, il y a peut-être aussi eu un petit coup de pouce au niveau matériel. Donc, ça pourrait être un complément intéressant, un petit remboursement, une prime, des choses comme ça. Reste attentive ou attentif à ne pas trop donner ou prêter sans cadre. On en revient à cette notion de cadre où les choses se font, mais d'une façon raisonnée et comprise de tous. Surtout aux alentours du 18 mai. Ça pourrait être de cette heure-là. On te dit au niveau financier que littéralement la prudence paie, vraiment, et qu'il vaut mieux être précautionneux quitte à passer pour quelqu'un d'un petit peu frileux que de trop vite, trop impulsivement donner et se rendre compte finalement que ça ne nous convient pas en fait. Au niveau de la vie amoureuse, pour les personnes en couple, ensuite j'irai voir les célibataires bien sûr, pour les personnes en couple, tu vas rechercher de la stabilité, de la complicité, de la tendresse, vraiment d'être dans une espèce de petite bulle de bonheur où il y aura, où les actions parleront plus que les mots et où finalement on a peut-être envie et on ressentira peut-être le besoin de commencer à partager des projets concrets avec la personne avec qui on est. Ou de partager des activités, ça peut être cuisiner, ça peut être aussi bête que faire le ménage ensemble. Je sais, ça paraît pas très glamour comme ça, mais on est dans du simple, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble comment on peut faire pour continuer à entretenir cette complicité qui est déjà présente et pour finalement créer ce petit cocon chaleureux et bienveillant dans lequel on a envie d'évoluer avec son partenaire en fait, ou sa partenaire. Pour les célibataires, il se pourrait que tu te rapproches de quelqu'un que tu connaisses déjà ou que tu fasses une rencontre qui justement est dans ces espèces est dans cette mouvance, dans cette dynamique d'être quelqu'un d'ancré, de doux, de bienveillant, de calme. Ça pourrait vraiment se clarifier aux alentours du 25 mai. Rien de peut-être spectaculaire, mais toujours dans le vrai et toujours dans la bienveillance. Au niveau de ta vie plutôt bien-être et de ce que tu peux faire, eh bien le maître mot ce mois-ci, ça va être l'ancrage, cette capacité à connecter le corps et l'esprit dans la matière, dans quelque chose de solide, de tangible en fait, que ça soit aller marcher dans la nature ou avoir une routine simple mais efficace. Ça passe par l'alimentation, par la respiration, par le souffle. En fait, de tout faire pour entretenir ou restaurer et retrouver une stabilité intérieure pour en fait faire des choix qui soient éclairés en fait, qui soient faits en conscience. Les émotions ça peut être un peu mer agité à partir du 14 et pendant quelques jours. Faut pas s'inquiéter s'il y a un peu des remous. Et au contraire, il faut surtout pas être tombé dans le déni ou dans la fuite en avant, mais accepte les messages, accepte ce que la vie t'envoie pour pouvoir travailler sur ce sur quoi il faut travailler en fait. Là, encore une fois, te balader, le conseil serait de pouvoir se balader, de prendre l'air ou d'avoir une activité manuelle qui pourra te faire beaucoup de bien. Là, la dernière partie, je vais parler des dates clés à retenir. Donc, sors ton agenda ou peut-être ton téléphone. On va faire un récap des dates qui pourraient être utiles de savoir et de garder en tête pour le mois de mai pour toi. Le 10 mai, il y a quelque chose qui se passe au niveau pro où ça va pouvoir bouger. 14 mai, on te dit de vraiment accueillir tes émotions au maximal et de ne pas rejeter ce que tu ressens. 18 mai, on te dit d'être vigilant, prudence en ce qui concerne les dons ou les engagements financiers trop rapides. À partir de 20 mai, on a une envie de socialiser et de voir du monde. 23 mai, on pourra avoir un appui matériel ou en tout cas une rentrée d'argent peut-être. Et à partir du 25 mai, on voit qu'on est dans l'envie de se focaliser peut-être sur son couple ou sur les relations si on est célibataire et qu'on cherche à trouver quelqu'un tout simplement. Donc voilà, en gros, si je devais résumer, ce mois de mai t'invite à revenir à l'essentiel, à te reconnecter à ton corps, à tes besoins réels, d'avancer doucement mais sûrement.
Eh bien écoute, je crois que je t'ai tout dit. N'hésite pas, si tu as aimé ce podcast, à aimer, à commenter, à t'abonner et à me dire dans les commentaires ce qui te ferait vraiment plaisir ce mois-ci, qu'est-ce qui te ferait du bien. Sur ce, je te dis à très vite pour l'horoscope du mois de juin.